Avez-vous déjà souhaité pouvoir être témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu en action aujourd'hui? Au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, chez Pilgrim Way Lives, nous collectons et vous apportons des témoignages de chrétiens du monde entier sur ce que Dieu fait dans leur vie pour vous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être le seul qui résonnera avec quelqu'un quelque part dans le monde, alors venez témoigner. Nous recueillons des témoignages sous tous les formats, qu'ils soient vidéo, audio ou écrit. Aucun témoignage n'est trop petit. Laissez Dieu utiliser votre témoignage pour le bien. Vous pouvez témoigner en personne ou en ligne en nous envoyant votre témoignage à pilgrimwaylife.com/testify. Rejoignez-nous dans cette conquête en rassemblant et en partageant des témoignages en nous soutenant financièrement à pilgrimwaylife.com/donate. Merci de soutenir et de participer à Pilgrim Way Lives. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylife.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylife@gmail.com. Avez-vous été béni par les témoignages que vous avez entendus sur Pilgrim Way Lives? Laissez quelqu'un d'autre être encouragé en écoutant des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Venez faire partie de ce grand ministère de témoignages en nous envoyant vos témoignages à notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8 ou par email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/testify. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Nous avons hâte de voir d'autres personnes être bénies en entendant vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Salut pèlerins. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écouter plus de témoignages en nous retrouvant sur vos plateformes préférées. Nous sommes présents sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Pocket Cast, Audible, Pandora, SiriusXM, Castbox et Overcast. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'âmes possible à travers le monde, nous devons diversifier nos branches dans l'espoir que ces âmes seront nourries, car certaines plateformes ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. Faites-nous savoir si vous avez une plateforme préférée qui apparaît dans votre pays mais qui ne fait pas partie de notre liste, et nous ferons de notre mieux pour qu'elle en fasse partie. Comme toujours, nous espérons que cela sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Bienvenue dans un nouvel épisode de Pilgrim Way Life, là où nous collectons et publions les témoignages de chrétiens de partout dans le monde pour but, comme toujours, de vous encourager et de vous montrer que ce que Dieu fait dans la vie des autres peut aussi le faire pour vous. Et peu importe là où vous êtes, le même Dieu qui agit pour eux va agir pour vous. Aujourd'hui, nous avons Maman Jamili pour donner son témoignage aujourd'hui. Et comme toujours, que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Bienvenue, Maman Jamili. Merci. On va commencer comme toujours avec un mot de prière et avant d'apprendre le témoignage. Amen. Okay. Bon, okay. Seigneur Jésus, merci pour ce moment de témoignage de gloire, de dire au monde des choses de merveille que tu as fait dans ta vie. Amen. Que ce témoignage, Seigneur Jésus, que tu finis ça pour guérir, pour sauver les âmes. Amen. Avec donc qui tu as déjà prévu que ce témoignage affectera. Amen. Que mets les mots dans nos bouches, contrôle l'atmosphère, contrôle tout, que nous-mêmes, nous ne sachons pas ce que nous disons, mais que ton Alléluia. Parle. Alléluia. Nous remettons cette session entre tes mains. Amen. Prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur. Que nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Amen. Amen. Donc je vais te laisser prendre la parole, je vais te laisser t'introduire, et après on ira. Ok. Normalement on dit toujours ton nom, ce que tu fais comme occupation et d'où tu es. Moi je me nomme Madame Jamili. Mon nom de jeune fille c'est Akumba Eugénie Michel, épouse Jamili. Et je suis manager de l'entreprise Gracia Soto. Et je suis heureuse ce jour de rendre grâce au Seigneur, beaucoup plus de rendre témoignage pour le Christ, pour lequel je sers depuis bientôt 35 ans. Bon, en fait, il a fait tellement de choses dans ma vie, mais entre autres, il y a toujours quelque chose qui te fait chaud au cœur, c'est-à-dire qui galvanise ta foi. C'est ce dont j'aimerais parler cet après-midi. Ok. Donc, quel sera le sujet du témoignage? En fait, le sujet du témoignage, c'est le Seigneur m'a fait grâce de faire un corps à corps avec le diable. Donc, je peux dire que j'ai lutté avec le diable et j'ai remporté la victoire. Et je crois que ce n'est pas moi qui ai remporté la victoire, c'est le Christ qui a remporté la victoire pour moi. Et depuis ce jour,
je pense que je suis une nouvelle personne. Je prends le Christ d'une autre façon. Parce qu'avant, je servais Christ par amour. Je dis, il est mort pour moi. C'est le créateur de l'univers, de toutes choses pour le servir. Mais depuis ce moment-là, Dieu est devenu palpable pour moi. Et je crois qu'il agit, que sa parole est vraie. Quand il dit qu'il est capable de nous délivrer des mains, des griffes de l'ennemi, je l'ai expérimenté. Et c'est devenu quelque chose de très, très puissant pour moi. Amen. Ah, ok. Donc, je vais te la parole. La parole. En fait, gloire à Dieu, merci de me donner la parole. Ça s'est passé dans mon lieu de service, dans le cadre de mon entreprise. Comme je me suis présentée tout à l'heure, je suis chef d'entreprise, manager d'une structure qui fait dans location-vente de voitures. À cette occasion, le Seigneur m'a fait grâce de décrocher un gros contrat avec une société israélienne qui venait pour installer les pylônes dans le pays. Je suis camerounaise de nationalité et je travaille à Douala. Donc, cette société avait un marché d'installer les pylônes. Et ils devaient utiliser des ingénieurs qui devaient faire le tour du Cameroun. Ils avaient besoin de 10 véhicules 4x4, qu'on appelle aussi des Swift. Et donc, ils ont contacté mon entreprise. Bon, moi, ne pouvant pas matérialiser ces 10 véhicules qui voulaient déjà de nouvelles générations, je n'avais que 2 pour moi. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, je suis allée chez des partenaires qui ont des 10 véhicules, contracter des véhicules pour travailler. Et moi, nous devions nous entendre. Ils versent une commission. Je leur verse leur montant, le montant qu'ils désirent. Ils me donnent des commissions. Et bon, bref, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé pour beaucoup. Malheureusement, pour d'autres, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas avoir tous les contacts. J'ai fait appel à mes chauffeurs que je faisais confiance. Je lui disais, voilà, si tu as d'une de tes connaissances qui a une relation, qui a une bonne voiture, qui me l'apporte, on s'accorde, il me donne 20% du montant qu'on me paye. Moi, je lui donne, verse le reste et paye le chauffeur. Donc, je n'avais pas la même mise sur tous les partenaires. Et c'est comme ça que j'ai eu de bons partenaires. J'ai eu aussi de très mauvais partenaires. Entre autres, j'ai eu un partenaire qui était, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire ici, mais bon, pour l'instant, peut-être qu'il a changé. Le Seigneur a fait quelque chose aussi dans sa vie, je ne sais pas. Mais qui est un prince des démons. Parce qu'il était un marabout. Il s'est présenté, il ne s'est pas caché. Hein. Oui. Quand il y a eu l'incident, parce que sa voiture n'était pas en très bon état, et elle avait des pannes partout. Et ça entravait le travail des ingénieurs. Ils ont décidé donc de retirer son véhicule. Ils m'ont fait un mail. Ils m'ont dit, voilà, Madame Djameni, on ne peut pas continuer avec ces véhicules. Ils nous causent d'énormes ennuis, on a du retard dans le travail. Vous avez 24 heures pour le retirer. Je leur ai dit, bon, en 24 heures, c'est trop juste. Donnez-moi au moins 72 heures. Le temps pour moi de vous trouver un véhicule solide et confortable. Et comme je n'avais pas le contact direct du partenaire en question, j'ai appelé le gars qui m'a mis en contact avec lui. Je lui ai dit, voilà, il y a un problème. La société ne veut plus de ces véhicules. Donc, ils ont décidé de le retirer dans les très brefs délais parce que c'est des pannes au quotidien. Alors, ton gars ne t'a pas dit la vérité, son véhicule ne marche pas bien. Et le gars a paniqué parce que lui savait déjà qui il allait affronter. Parce que le monsieur, lui, il avait déjà fait les calculs de son argent. C'était un contrat de 2 ans. Wow! Oui, 2 ans. On te prend avec vécu 2 ans. À plus d'un bâton le mois, c'était pas quand même rien. Il avait fait ses calculs. Donc, du coup, tout tombe dans l'eau et n'ayant pas la maîtrise, n'ayant pas la crainte de Dieu, le monsieur, quand le gars lui tient au courant que ton véhicule est retiré, il en panne et tout, il pique une crise de colère. Et il a d'abord la flamme avec le gars. Et le gars ne me dit rien. Qu'est-ce qu'il fait pour se couvrir? Il vient seulement, il montre mes bureaux. Et c'est là que je me rends compte que le gars a vraiment fait de la mafia. C'est-à-dire que le montant que lui devait reverser au partenaire, il a encore pris sa petite commis là.
Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas nous mettre en contact direct. Il ne voulait pas qu'il sache le Exactement, oui. Donc en fait, celui qui avait le marché, que je suis, l'entreprise qui avait le marché, il jouait les intermédiaires. Maintenant que les choses se gâtent, il vient, il lui montre mes bureaux, que c'est ici, va là-bas. Lui-même, il se cache. Je reste au bureau un matin comme ça. Ma secrétaire m'annonce que voilà, il y a un monsieur qui veut vous voir, un certain, j'ai oublié le nom, un musulman. Il veut te voir, voilà. Le monsieur rentre grand détail en kandoura, costaud. Il rentre dans mon bureau, il me dit, voilà, je suis très fâchée. Vous avez retiré mon véhicule, en plus mon véhicule est en panne, on me dit que vous ne voulez plus de ça, et tout, et tout. Je lui ai dit, mais monsieur, c'est pas moi, c'est l'entreprise qui utilise votre véhicule. Alors, je lui ai dit, c'est votre véhicule en fait, mais le gars, le chauffeur qui me l'avait apporté, c'était un de mes anciens chauffeurs, Oumarou. Il m'a dit que c'est la voiture de son frère. Mais moi, je ne savais pas que... il dit non, 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 je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé aussi. Il m'a dit qu'il avait besoin de la voiture. Bon, bref. Je lui dis que c'est indépendamment de ma volonté. Et il n'y a rien à faire. Ils sont catégoriques parce que en 2 jours, le véhicule tombe en panne 5 fois. Ils ne peuvent pas travailler et le rendement ne tue pas. Donc, il n'y a rien à faire. Il dit non, il veut voir le gars qui a déclaré que son véhicule a telle panne. Parce qu'en fait, j'avais un mécano qui faisait la maintenance. Donc, quand la société se plaignait qu'il y avait telle chose sur les véhicules, j'envoyais ce maintenancier vérifier et il avait confirmé comme quoi ce véhicule était en très mauvais état. Et c'est ce que son gars allait lui reporter. Et il était courroucé contre ce rapport. Pour lui, il trouvait que c'était un faux rapport. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir le mécano. Il n'était même pas loin, puisque le garage est non loin des bureaux, à 5-10 minutes. Il est venu. Je lui ai dit, bon, voilà, explique-toi. Le monsieur dit que le rapport que tu as donné sur son véhicule est faux. Lui, il reconnaît que son véhicule est en bon état. Et les utilisateurs disent aussi que le véhicule, ça ne fonctionne pas. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Le gars explique. Le monsieur pique un coup de colère. Il dit, toi c'est qui? Hein? Un salopard. Tu t'amuses, je t'anéantis. Hein? N'est-ce pas hier, hein? Les femmes ont bagarré dans ta chambre? N'est-ce pas hier, les femmes ont bagarré dans ta chambre? J'étais là. J'étais là. Alors je t'ai dit, je suis le grand marabout. C'est moi le marabout de Madame Foning. Bon, Madame Foning, c'est une dame qui était une femme politique dans le Cameroun. Il dit que c'est lui, il est son marabout. Moi, je ne le connais pas. Il dit, vous ne me connaissez pas, tout le monde me connaît, je m'appelle tel. Tout le monde me connaît. Si tu vas en Cololou, tu demandes tel. On me connaît. Tu étais dans la chambre, tu as bagarré avec les femmes, non? Tes 2 femmes sont venues se rencontrer là, j'étais là. Tu es allé au camp Yabassi, tu as voulu jongler de l'argent là-bas, on a failli te battre là-bas, non? J'étais là. Donc, bref, tu comprends que le gars, je ne sais pas si c'est des visions, si c'est des quoi. Donc, il lisait dans la vie de ce garçon. Et le gars a pris peur, il a commencé à trembler. Il dit, tu t'amuses là, hein? Tu t'amuses, je t'ai fini là. Je t'ai fini. Alors, le gars a pris peur. Il a fait semblant comme s'il allait prendre quelque chose au secrétariat. Il a disparu, il m'a abandonné avec le monsieur. Le monsieur me dit, il se retourne, il dit, le gars, il est où? Il faut qu'il vienne, il doit ranger ma voiture. C'est lui qui a gâté, il dit, il raconte des histoires sur mon véhicule et tout. Je lui dis, monsieur, vraiment, je suis désolée. Ça ne sert à rien de crier. C'est pas... Nous louons les véhicules, certes, mais ce n'est pas nous les utilisateurs. Si l'utilisateur dit qu'il ne veut plus de ton véhicule, je ne peux rien. Donc, ce véhicule sera retiré, il n'y a rien à faire. Le monsieur sort le couteau. Il me dit, vous voyez ce couteau? Il se pique le couteau comme ça. Il se pique le couteau. Il dit, si je vous déchire en deux, vous allez me payer. Donc bref, même si le véhicule n'a pas fait le mois, on doit lui payer, c'est 1 mois, rien à faire. Vous allez me payer mon mois. C'est tout ce que je vous demande. Vous me payez mon mois ou rien. Ou je vous finis ici. La suite, après la pub.
Êtes-vous une entreprise en quête d'assistance de marketing digital? Cherchez-vous comment gagner plus de clients grâce au marketing sur Internet mais ne savez pas comment vous y prendre? Êtes-vous fatigué de jeter l'argent par les fenêtres avec du marketing digital qui ne marche pas? Pilgrim Way Lives Digital Marketing est là pour vous aider. Une agence de marketing digital complète avec toute l'aide dont vous avez besoin. De la création de nouveaux sites web à l'optimisation des moteurs de recherche, en passant par la gestion des annonces Google et autres annonces payantes par clic, gérance de vos réseaux sociaux et production vidéo. Nous fournissons tous les services dont vous avez besoin pour gagner plus de clients et faire grandir votre entreprise. Contactez-nous dès aujourd'hui pour voir comment nous pouvons vous aider. Pour nos services de marketing digital, contactez-nous sur notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8. Vous pouvez également nous envoyer un email à pilgrimwaylive@gmail.com ou visiter notre site web à pilgrimwaylive.com/digital-marketing. Pilgrim Way Lives Digital Marketing. Votre agence d'excellent marketing digital à portée de main. Le monsieur sort le couteau. Il me dit, vous voyez ce couteau? Il se pique le couteau comme ça. Il se pique le couteau. Il dit, si je vous pique, je vous déchire en deux, vous allez me payer. Donc bref, même si le véhicule n'a pas fait le mois, on doit lui payer, c'est 1 mois, rien à faire. Vous allez me payer mon mois. C'est tout ce que je vous demande. Vous me payez mon mois ou rien. Ou je vous finis ici. Alors, je n'avais plus de défense. Je n'avais que mon Jésus avec ce monsieur devant moi et le couteau. Qu'est-ce que j'ai fait? Derrière mes bureaux, j'ai la photo de Frère Branham avec la colonne de feu. Je lui ai dit, monsieur, tout à l'heure vous vous êtes présenté. Vous m'avez dit que vous êtes le grand marabout de Madame Folie. Moi, laissez-moi me présenter aussi. Moi, je suis enfant de Dieu. J'ai lavé mes péchés dans le sang de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Vous voyez la photo qui est là? C'est la colonne de feu. J'envoie ce feu sur vous maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je vous dis, aussi puissamment que je vous parle là devant Dieu, le monsieur, le couteau est tombé, il est tombé. Il commence à faire comme le serpent. Il commence à faire comme ça. Il dit, est-ce que moi je suis venu ici pour vous attaquer? Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. J'ai dit seulement que vous payez mon argent et je pars. J'ai dit au nom puissant de Jésus, je t'envoie le feu. Sors de mes bureaux. Sors de mes bureaux. Il s'est levé. Il est sorti. Il est allé s'asseoir en face de mes bureaux, à même le sol. Donc, il a traversé la route. Je vous dis, devant les gens, en face de la route. Il s'est assis à même le sol. Il a commencé à faire comme s'il écrivait en regardant mes bureaux et comme la plaque Gracia Soto. L'esprit m'a dit que c'est sûr qu'il est en train de faire des signes calibatiques ou des signes magiques, peut-être pour gâter mon travail et tout et tout. J'ai souvent l'huile d'onction. Généralement, j'ai toujours mon huile d'onction au bureau. J'ai pris l'huile d'onction, mais je ne suis pas sortie parce que mes bureaux sont faits de telle sorte que moi, je suis à l'intérieur. Je te vois, mais toi, tu ne me vois pas parce que j'ai mis un film. J'ai commencé à envoyer l'huile. L'huile s'est versée sur la porte. J'ai dit, au nom puissant de Jésus, je te chasse. Au nom puissant de Jésus, esprit démoniaque, je te chasse. Je t'envoie le feu de Dieu, le feu qui te consume. Il est quitté là. Il est allé de l'autre côté, à l'angle droite. Il veut recommencer. Je me mets encore comme ça. Je vois qu'il est encore là. J'envoie l'huile d'onction. J'envoie. En fait, je le faisais par intuition, inspiration. Je n'avais pas d'autres armes, c'est tout ce que je pouvais faire. J'envoie, au nom puissant de Jésus, je t'envoie le feu. Il quitte, il quitte encore. Il veut traverser de l'autre côté, ça ne donne pas. Il rentre encore de ce côté-là. J'ai compris que le Seigneur était en train d'agir. Donc, l'action prophétique que je menais là était en train d'agir. Il vient maintenant de mon côté. Il revient cette fois-ci de mon côté. Là, je le vois à peine. Parce que là, il est déjà du côté du bureau. Je l'aurai encore comme ça. Je dis, le feu de Dieu qui te brûle, qui te consume. Il quitte encore. Il veut revenir vers les bureaux. Il ne peut pas. C'est comme ça qu'il s'est enfui. J'ai dit, gloire à Dieu, au nom puissant de Dieu, je scelle
Je te sais, je te lis au nom puissant de Jésus. Il est parti. C'est comme ça que j'ai été délivrée. Alors, c'est quelque chose qui a fait un écho terrible dans mon cœur parce que je me suis rendu compte que le nom de Jésus, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose de palpable. C'est-à-dire, parfois, nous disons Jésus, mais il y a des moments, quand tu es face à l'adversité, c'est là où tu comprends que ce n'est pas un nom qu'il faut manipuler n'importe comment. Les démons connaissent son nom. Puisque c'est comme ça qu'un démon a pu être anéanti. Qui suis-je? J'ai quel pouvoir? Donc, je tenais à dire au monde entier que Jésus est réel. Non seulement il est réel, le nom de Jésus est une tour forte avec laquelle nous ne devons pas jouer. Donc, ça fait que vraiment, quand je parle de ça, je me sens toujours transformée et très heureuse de savoir que par ma modeste personne, un démon a pu être anéanti. Et cerise sur le gâteau, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. La suite, après la pub. Voulez-vous faire de la publicité pour votre entreprise sur l'émission de témoignages Pilgrim Way Lives? Voulez-vous faire connaître votre entreprise à notre grand et fidèle public? Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir un plan personnalisé adapté à votre entreprise. Des lancements de produits aux promotions de services, faites entendre votre message à nos fidèles auditeurs en quête d'inspiration, d'encouragement et d'espoir. Pour plus d'informations sur la publicité de votre entreprise sur l'émission de témoignages Pilgrim Way Lives, contactez-nous sur notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à pilgrimwaylive@gmail.com ou en visitant notre site web à pilgrimwaylive.com/advertising. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Cerise sur le gâteau, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Ça ne s'est pas arrêté là. Je suis rentrée le soir à la maison. Je me couche normalement, comme on fait la prière du soir, comme d'habitude, je me couche dans la nuit. Je crois que ça devait être autour de 2h30 du matin. Je me réveille en sursaut. Je sens comme si j'étouffe, comme si quelqu'un m'a tué le cou. Je me réveille, c'est lui que c'est son image encore que je vois. Donc j'ai compris que cet esprit continuait à me pousser. Dès que j'ai dit Jésus, encore, il est parti. Et pour vous dire que ce n'était pas quelque chose de léger, ce n'était pas de la blague, je crois une semaine après, j'ai une voiture qui fait tonneau. Le même jour, 3 voitures font tonneau. C'est là que je comprends que c'est les attaques de ce monsieur. Mais c'est comme ça que j'ai continué à prier, lier tous ces démons qui voulaient détruire. En fait, j'ai compris que l'ennemi n'était pas content. Donc, comme lui, ça n'a pas marché, il fallait qu'il gâte tout, Mais il n'a pas eu gain de cause. Le Seigneur a été tout puissant. On a pu terminer le contrat en beauté, payer tout le monde. C'est vrai, il y a eu beaucoup de difficultés, mais la gloire a été rendue au Seigneur. C'est ça mon témoignage pour lequel je crois de tout mon cœur que nous servons un Dieu puissant. Et Jésus est réel et palpable. Et son nom, c'est une tour forte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, je tenais à partager ces témoignages
avec mes bien-aimés frères et sœurs. Ça permettra à chacun, quand il est face au danger, qu'il comprenne qu'il ne doit pas reculer. Nous avons quelque chose, c'est Jésus. À tout moment, il faut l'invoquer. Et Satan connaît son nom. Dès que tu prononces son nom, il prend du recul. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça c'est vrai parce que ça arrive souvent que parfois quand et c'est vrai, souvent, parfois quand on a ces rêves-là, et même dans le rêve, tu vois que on t'a attaqué, tu ne peux pas parler. Jésus! Tu vois que tu es libéré. Non, c'est quelque chose qui m'a... C'est-à-dire, depuis ce moment, j'ai plus peur devant n'importe quelle situation. Je pense que ça a donné un plus à ma foi. Parce que peut-être avant, je servais Dieu par habitude, par coutume, par formalisme. Mais depuis cette expérience-là, je sers Dieu avec conviction. Parce que tu es sûr. Oui, c'est-à-dire que quand je suis face à une difficulté ou un danger, et je ne sais pas si je peux enchaîner avec un autre témoignage, j'ai eu pareil. Vas-y. Je rentrais du travail après mon boulot, il était 18h30. Je prends la route par l'axe lourd à Douala et l'axe lourd mène vers l'aéroport. Il y a un tunnel. La courroie de mon véhicule se coupe. En plein tunnel, il est 19h et c'est un lieu des bandits acharnés. Dès que je tombe en panne là, l'ennemi vient d'abord parce qu'il y a toujours une voix qui vient fortement qui te dit tu es fini. Et c'est vrai, je savais que j'étais fini. Puisque je n'ai même pas fait 15 minutes, il y avait déjà au moins 7 gars qui avaient entouré mon véhicule. Et ce n'est pas des gens qui viennent pour te dire bonjour. Hein. Ils viennent parce que c'est une proie. Ah oui, il faut, voilà. Bon, alors, verrouillage centralisé, j'ai d'abord bloqué les portières. J'ai commencé à faire comme si j'avais les difficultés à ouvrir la portière. Ils ont commencé à cogner, ouvrez. Je sentais que j'étais en danger. Mais l'instant il a, j'ai dit, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Pourquoi? Parce que j'ai déjà cette conviction-là que non, ce n'est que lui. Ce nom-là, ce n'est que... Là, maintenant, là, ce n'est que mon Seigneur. Il n'y a que lui. Et vraiment, à toutes les occasions, je ne manque pas. Mais même quand tout est gâté, là, je dis, Seigneur, tu peux encore. Amen. Parce que si j'ai vu comment un démon s'est renversé devant moi, je n'ai pas les dons de miracle, mais seulement à la prononciation du nom puissant de Jésus, de la colonne de feu envoyée par William, qui a été déposée sur la tête du prophète messager de l'heure, William Marion Branham. Je comprends que, mais s'il peut faire ça, à plus forte raison d'autres choses. Et c'est comme ça que dès que les gars m'entourent, ils commencent à menacer que j'ouvre la porte. Je commence même à jouer, je leur dis, je fais comme si ça ne peut pas se baisser, je dois faire des gestes. L'autre coin là-bas. C'est comme ça que et au même moment, je ne veux pas sortir mon téléphone. Je compose mon téléphone en cachette là. J'appelle un de mes chauffeurs. J'appelle aussi mon mécano. Juste, c'est une scène qui a duré 15 à 20 minutes ou 30 minutes environ. Pendant que les gars commencent à marceler, cogner la voiture, que j'ouvre, ils veulent même déjà casser la vitre. Voilà un véhicule qui se gare. C'est mon mécano. Il recule d'abord. Un deuxième véhicule qui se gare, c'est un de mes chauffeurs. Ils ont pris la fuite, ils sont partis. Ils ont compris que... Et le troisième véhicule qui se garait maintenant, c'était une amie que j'avais appelée comme ça. Donc, ils ont compris que c'était fini. Ils sont partis. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui venaient pour me secourir. C'est des gars qui venaient. C'est des gars qui venaient pour m'attaquer. Donc, encore une fois de plus, j'ai compris que Jésus, à tous les coups, quand tu es en danger, quand tu es dans le désespoir total, et même quand tu es dans la joie, quoi. Donc, à tout moment, je tiens ce nom puissant. Amen. Donc, c'est l'occasion pour moi
de glorifier son nom une fois de plus. Amen. Amen. La suite, après la pub. Voulez-vous travailler pour une organisation magnifique dédiée au succès des gens et leurs familles? Que ce soit en gardant les familles en bonne santé avec nos offres de santé à domicile, en soutenant les propriétaires de petites entreprises avec nos services de marketing digital, ou en encourageant les autres à travers notre ministère de témoignages, nous avons une place pour une rockstar comme vous. Notre mission est d'aider les gens à prospérer dans les domaines de la santé, des finances, et de la foi dans leur vie. D'où notre nom, Pilgrim Way Lives. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, visitez notre site web pour savoir comment postuler. Pour nos postes de recrutement, visitez pilgrimwaylives.com/careers. Pour les opportunités de bénévolat au sein de notre organisation, en particulier au sein de notre ministère de témoignages, visitez pilgrimwaylives.com/volunteering. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre numéro américain et WhatsApp au +15 05 75 00 75 8. Vous pouvez également nous envoyer un email à pilgrimwaylive@gmail.com ou visiter notre site web à pilgrimwaylive.com. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse, Shalom. Bienvenue encore au témoignage de maman Jamie qu'on est en train d'enregistrer. Et elle a nous a déjà parlé comment est-ce que Dieu a agi pour elle. D'abord, c'était en face à face à un marabout. Le grand marabout de la planète camerounaise. Exactement. Il ne se cache pas. Hein? Il ne se cache pas. Parfois, on dit que nous, les chrétiens, parfois, nous avons peur de dire qu'on est chrétien. C'est ça. Par exemple, les démons n'ont pas peur de dire non. Et pourquoi est-ce que il m'a présenté, dit je suis le grand marabout. C'est moi, vous ne me connaissez pas. Maman, vous êtes un doigt là? C'est moi le marabout de Madame Foni. Je dis bon, il s'est dit que comme je suis une femme quand même d'une certaine classe sociale, donc moi aussi je fréquente les marabouts, donc je dois le connaître. Je lui ai dit non. C'est pour ça que je me suis présentée aussi. J'ai dit, mais vous vous êtes présenté, laissez-moi aussi me présenter. Moi, je suis enfant de Dieu. Je me rappelle de David et Goliath. Goliath a dit, je viens au nom des Philistins. Et David a dit, je viens au nom de l'Éternel. Il se présente aussi. Non, mais... Et ça, c'est pas inspiration. C'est pas quelque chose que tu as préparé. En fait, même quand tu le fais, même dedans toi, il y a quand même une petite peur. Hein. Mais tu joues le courage. C'est que je dis, ça marche, c'est fini. Hein. Et là, même le Seigneur est obligé de faire. Moi, je pense que le Seigneur, même quelquefois, est obligé de faire quelque chose pour dire que là, mon enfant, là, la façon qu'il a joué la dernière carte, là, il faut que je le sauve. Donc, ça me rappelle d'un truc qui s'est passé il y a quelques jours en fait. Comme pendant que comme M. Cameroun là, je fais des témoignages, donc j'enregistre quoi. Et tu vois que le démon va attaquer ici, attaquer là, attaquer ici. Il y a quelques jours, l'essuie-glace de la voiture a commencé à déranger. Quoi. Et c'est tellement qu'il pleuvait. Exactement. Parce que c'est désagréable. Exactement. Mais c'était un peu tendu que... Peut-être la nuit aussi. C'était la nuit. Ah, quand c'est la catastrophe. Et on voyait un peu presque plus. Non. Après, maintenant, on dit que ok, c'est pas bien de voyager comme ça avec les soudats. Non. Hier, alors, on va pour réparer ça. Mais on se trouve qu'on finit un peu trop tard. Et je me réveille que les soudats, le moteur a été complètement retiré. Donc, on me dit que le petit qu'on avait là, ce n'était plus là. Maintenant, on doit attendre jusqu'à demain. Maintenant, on doit rentrer à la maison. Le Seigneur. Alors, c'est là. S'il pleut, on a fini. Parce qu'il n'y a pas qu'un petit. Il n'y a pas de Il n'y a même pas. Avec le Seigneur. Hier, on avait un peu, mais la pluie est tombée, on est arrivé. Aujourd'hui, là, s'il te plaît. S'il veut pleuvoir, garde la pluie là-bas en haut. C'est ça. Que ça ne tombe pas. Que rien ne tombe, qu'on arrive à la maison. Alléluia. Et il est capable de le faire. Et on a conduit
Il n'y a même pas une goutte de pluie qui est tombée. Amen. Le jour même où ça tombait, le diable nous prenait. On va voir comment. Non, je ne peux pas. Il nous prend comme ça. Oui. Mais nous voici ici aujourd'hui en train de témoigner de cela. Amen. 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 Nous servons un Dieu puissant. Ça, il faut le croire. Et moi, je dis, chaque enfant de Dieu devrait faire des expériences pareilles. C'est-à-dire palper Dieu des doigts. Ça permet que face aux difficultés, parce que l'enfant de Dieu, c'est un combat perpétuel. Nous n'aurons jamais rien très facilement, comme sur des roulettes. C'est vrai qu'il nous donne des victoires alors que nous ne combattons pas, nous ne faisons rien du tout. C'est lui qui combat pour nous. Mais il nous laisse aussi de faire des plaisirs. C'est ça. Sinon, tu n'es pas fils. C'est des petits, c'est ça. Il t'éprouve que tu sois vraiment, tu manifestes ton rôle de fils. Donc, quand le Seigneur nous permet de passer par ces moments-là, c'est en fait pour que nous puissions le saisir fermement. Parce que quand tu as véritablement saisi le Christ, dès que tu vois une difficulté, tu comprends que le Seigneur m'interpelle au travail. Je dois lui faire confiance. Et moi, j'ai appris à faire confiance au Seigneur. Quand même, ça semble pourri là. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu peux encore. Je te fais confiance. Tu as fait ceci. Et j'aime lui rappeler ça. Je lui dis, seulement la prononciation de ton nom, un démon s'est renversé. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça devant toi? Tu l'as chassé, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Il a envoyé seulement les gens. Hein. Il a envoyé les gars, il dit, allez, comme elle avait dit que ça avait travaillé une semaine là, allez me prendre une semaine là. Et j'ai dit, non, je ne veux même pas rester avec ces 5 francs. Il ne faut pas qu'il y ait encore un lien entre lui et moi. Je dis, venez prendre, venez. Mais dites-lui qu'il envoie la photocopie de sa carte d'identité. C'est ça qu'il doit dire. Et non, il a dit qu'il ne vient plus ici. Il ne vient plus. Il est venu avec le couteau, maintenant il ne vient plus. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Amen. 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 Et ce que je me suis demandé à toute personne qui témoigne, c'est parce que c'est pas facile parfois de partager un témoignage. De un et de deux, partager avec le monde entier. Ça c'est un autre niveau. J'aime toujours pour essayer d'encourager les gens, parce que parfois les gens n'ont pas le courage de témoigner. Comme on dit, le diable n'a pas peur de dire que je suis le diable. C'est ça. Mais nous on a peur de dire qu'on est un Dieu vivant. Mais on a peur de dire qu'on est même enfant de Dieu ou chrétien. On a choisi servir. Oh non, moi je me cache pas. Exactement. J'ai choisi le Christ dans ma vie. C'est vrai que c'est pas un chemin facile, il faut le dire. C'est déjà un chemin très solitaire parce que tu n'auras pas beaucoup d'amis. Ceux qui viendront autour de toi, ce ne seraient pas ceux qui viennent pour t'encourager, ils viendront te dire que tu as un peu perdu l'honneur. Mais quand tu vas peser le pour et le contre, tu verras que tu as fait le bon choix. Amen. C'est vrai. C'est pas... Parce que parfois, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils pensent que quand ils deviennent chrétiens, la vie devient sans problème et tout va bien. Ils oublient que non, nous vivons tous dans le même monde que tout le monde. Non, mais jamais. Jamais. Et puis même aussi, ce que l'ennemi nous cache, le diable nous cache, c'est que si même il fallait que tu choisisses le service, ce n'est toujours pas facile. Parce que les conditions qu'il leur pose là-dehors, c'est terrible. C'est terrible. Les conditions qu'il leur pose, parce que parfois tu vois des amis avec qui tu cheminais, tu vois comment ils sont devenus un peu gauche, un peu ceci. Tu comprends qu'ils ont pris des dérives, mais c'est des conditions qu'on leur pose. Est-ce que c'est ça qui est facile? Rien n'est facile. Donc, moi je pense que c'est même plus facile de servir le Christ, mais c'est seulement que l'ennemi essaie de nous montrer que non, ce n'est pas, non, c'est très faux. Moi, quand j'ai l'opportunité de rendre témoignage à ceux qui sont proches, moi-même dans mon lieu de service, quand j'ai un client, je lui dis, si vous voulez bien vivre, choisissez servir Christ. Parce qu'avec lui, vous vous reposez. Quand ça te dépasse, tu poses sur ta tête. Tu dis, Seigneur, parle. Non, je ne peux pas. L'autre ici, ça m'a dépassé. Mais le diable va te dire que non, fais comme ça, la fais. Donne ton frère. Dès que tu donnes ton frère, tu donnes ta soeur. Dès que tu donnes ta soeur, donne ta mère. Après c'est toi-même. C'est compliqué. Mais alors que
Avec le Christ, tu dis que non, je ne peux pas moi prendre. Il gère. Il te Tu demande donnes, de lui donner ça depuis le départ. Voilà. Mais on veut montrer qu'on peut venir que donne-moi, je gère tout ça pour toi. Donc, quand ça me dépasse, je dis que Seigneur, l'autre ici là, je me reconnais déficit. Prends le contrôle. Amen. Je me repose. Et c'est ça la difficulté qu'il y a dans la foi. Savoir faire confiance à Dieu. Je pense que c'est le plus grand problème des croyants. Pouvoir faire confiance à Dieu. Parce qu'on le dit, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'agir. Parce que quand l'étau se serre là, c'est là que tu dois savoir si tu fais confiance en Dieu. Quand c'est déjà serré là comme ça, est-ce que jusque-là tu peux faire confiance en Dieu? C'est ça. Ah, Seigneur Jésus. Et quand tu réussis là, tu verras que tu ne fais que monter. Bien sûr. Monter. Tu ne peux plus descendre. Parce que tu connais déjà. Ok. Donc, ça, et l'ennemi commence à véritablement te lâcher. Tu commences à dire, parce que quand on dit même que c'est lui qu'il faut se séparer du monde et tout, la séparation du monde, là, c'est faire confiance en Dieu. Pour moi, c'est mon expérience. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire confiance en Dieu, le monde te lâche. Il te lâche petit. Oui, il te lâche. Après, tu vois comment tu voles dans les sphères. Tu deviens un drôle d'oiseau. Et c'est là qu'on commence à t'être un peu comme un fou, une folle. Parce que là où quelqu'un, c'est bizarre, toi tu dis non, ça va aller, le Seigneur prend contrôle du ministère là. C'est des déréglés là. Je me rappelle quand j'étais à l'école de médecine, je suis allé dans un bureau là pour signer des papiers. Une des femmes qui va là-bas, elle me dit, mais Dominique, tu es le seul élève qu'on a à l'école aussi qui, peu importe le stress, tu rentres, tu es en train de manger, en train de chanter gloire à Dieu. Tu penses ça où? C'est pas que les gens sont ici, n'est-ce pas? Non. Peu importe ce qui se passe, qu'il pleut, qu'il neige, il y a un tornade ou quoi. Tu es là, avec toute la joie, tout le monde dit qu'on aime te voir venir au bureau. Parce que dès que tu arrives là, peu importe quel stress on a, dès que gloire. C'est là où tu mets ta bande, tu commences à chanter. On a dans ton bureau, c'est les bandes qui suivent, c'est la musique. C'est sûr. Donne-nous aussi ce que tu as. Okay. Mais proches là, je n'ai pas. Mais quand tu as dit où aller prendre, c'est ça le problème. Il ne veut pas aller prendre. Chacun fait son choix après tout. C'est dit que non, c'est en allant dans une boîte de nuit que je vais. Je dis, moi, je leur dis qu'à mon âge, mon vieil âge, ce que vous voyez, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Je ne sais même pas comment elle est l'intérieur, je ne connais même pas. Je me souviens une fois, comme je fais, mon secteur c'est un secteur touristique. Je fais dans le tourisme, j'accueillais des Chinois et ils voulaient héberger, ils voulaient visiter un site là, vers le Hong Kong, juste à Bana. Donc, logiquement, pour un bon manager, tu vas quand même d'abord visiter, regarder là où tes clients vont loger, est-ce que c'est confortable et tout, surtout qu'ils vont te payer à l'avance et tout, pour pas que tu vendes du vent. Donc, j'ai fait ce déplacement pour aller visiter, regarder les lieux de tout ce qu'il y a. Et entre autres, le responsable de l'hôtel, il m'a amené dans une salle noire, avec des lumières. Je lui demande, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Il me dit, c'est une boîte de nuit. Je dis, mon Dieu, c'est ici que les gens viennent se réjouir. Mais ça ressemble à un lieu des démons. Je lui ai dit, il m'a regardé comme... Il me dit, vous n'êtes jamais entré dans une boîte de nuit? Je dis, jamais, c'est ma première fois dans la vie. Et quand je suis sortie là, je me suis demandé comment les gens peuvent dire qu'ils vont se détendre dans des endroits pareils. Un truc aussi bizarre, obscur, triste, noir, des jeux de lumière, des trucs bizarres comme ça. Ça allait diabolique complètement. C'est à cette occasion que j'ai vu ce que c'est qu'une boîte de nuit. Mais j'étais traumatisée. Pendant que le monsieur était traumatisé de savoir que je ne comprends pas ce que c'est. J'étais traumatisée de savoir que les gens trouvent le plaisir de venir dans des endroits pareils. Donc tu vas comprendre que c'est... Vous comprenez que c'est deux mondes... Non, c'est vraiment le jour et la nuit. Précieux fils, c'est le jour et la nuit. Devient le jour et la nuit. Non. Ça dit que Dieu et Satan, c'est le jour et la nuit. Servir le Christ et le monde, c'est le jour et la nuit. Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de faiblesses, qu'on n'a pas de manquements, mais
vraiment, je pense que nous avons l'essentiel. Ah, c'est vrai. Sincèrement, nous avons l'essentiel. Ah, Ça a dit que c'est des endroits comme ça que les gens trouvent le plaisir. Au lieu d'aller à l'église qui est clair, qui est lumière, qui est gai, qui a la musique douce. Quand tu rentres, rien que le piano, là, le son du piano t'apaise. Quelqu'un préfère aller dans où c'est noir, les lumières bizarres et tout. Les murs sont bizarres. Mon fils, non, il y a un problème. Bon, c'est un choix de vie, clair. C'est un choix de vie. Comme Dieu dit, n'est-ce pas, il ne chassera personne qui vient à lui. Mais tu dois d'abord choisir de venir à lui. Il va forcer personne. Personne. Il est déjà mort sur la croix. À toi maintenant de choisir de prendre ou de laisser. Il te montre le chemin. Il te montre le chemin. À toi de faire ton choix. Je place devant toi deux chemins, la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Maintenant, si tu choisis la mort, c'est un choix volontaire. Exactement. Il ne viendra pas te faire pression. Dieu a le libre arbitre. Amen. C'est notre prophète William Marion Branham qui me dit que Dieu est un gentleman. C'est vrai, Dieu est un gentleman, c'est vrai, il ne force personne. Il est galant. Un galant, quand tu courtises une femme, elle dit oui, tant mieux, elle dit non. Tant mieux. Je continue ma route, je ne te force pas. C'est un choix. J'aime cette citation-là, Dieu est un gentleman. C'est vrai. C'est comme dit parfois, les gens parfois dans le monde, ils disent que parfois les gens doivent être des gentlemen et ladies. Mais ils prennent le contexte environ du monde, comment se comporter. Mais ils oublient que le vrai gentleman, elle a depuis la fondation du monde. Amen. C'est un gentleman qui a fait des expériences en gentleman depuis des ça. Puis le jardin d'Éden. Tu pars. Voilà, je n'ai plus de questions pour moi. Si tu n'as pas autre chose à faire, je vais te laisser agir, je vais te laisser clôturer. Ce n'est te dire au monde entier, à ceux qui auront le privilège, l'opportunité d'écouter ces témoignages, que je vous conseille de servir le Christ. C'est un bon choix. C'est un très très bon choix. Et c'est vrai, c'est un chemin difficile, il ne faut pas se leurrer, mais aussi un chemin couronné de victoires et de gloire. Amen. Et des témoignages comme vous le suivez là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom. Donc, après avoir clôturé, on va vous dire que Dieu vous bénisse. Amen. Nous espérons entendre votre témoignage à vous de comment est-ce que Dieu a fait des miracles dans votre vie qui vont sûrement aider d'autres personnes aussi. Et après ça, je vais la laisser clôturer avec un mot de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce imméritée que tu nous accordes ce soir de pouvoir glorifier ton nom 3 fois saint. Tu es spécialement spécial. Nous te disons merci de nous avoir choisis, de nous avoir mis à part pour ton service et de faire de nous tes disciples. Nous sommes heureux de t'appartenir et de vivre pour toi. Merci Seigneur pour ces expériences que tu permets à tes petits-enfants que nous sommes de pouvoir faire, ce qui galvanise notre foi et nous donne davantage d'avoir confiance en toi. Laisse-nous marcher continuellement avec toi jusqu'à ton glorieux retour. Laisse-nous vivre pour toi. Oh Dieu, bénis ton serviteur pour lequel tu as mis ce grand don, ce grand privilège de recenser ces témoignages afin que cela puisse ajouter des coups de plus à notre foi. Oh Dieu, laisse que tous ceux qui entendront ces témoignages soient bénis et qu'ils se connectent à ces témoignages et fassent des expériences avec toi. Sois béni, sois glorifié. Nous te prions humblement dans le merveilleux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À Dieu la gloire. Amen. Amen. Tiens, c'est tout. C'est terminé. Êtes-vous en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie ou en Amérique du Nord avec un témoignage brûlant de ce que Dieu a fait dans votre vie à partager? Avez-vous un témoignage que vous souhaitez partager avec le monde? Pour ce faire, vous avez deux options. L'option 1, soumission de témoignage en ligne. Pour soumettre votre témoignage en ligne, envoyez-nous votre témoignage écrit, audio et ou vidéo enregistré à pilgrimwaylive@gmail.com.
Si votre fichier de témoignage est trop volumineux pour être envoyé en pièce jointe à un email, comme un fichier audio ou vidéo volumineux, envoyez-nous un lien de partage public vers celui-ci dans l'email ou incluez le lien dans le formulaire de soumission de témoignage en ligne sur notre site web à pilgrimwaylive.com/online-submission. Assurez-vous que le lien est public pour garantir que nous puissions accéder et télécharger le témoignage. Veuillez inclure des photos relatives à votre témoignage que nous pouvons utiliser pendant la phase de production pour améliorer votre témoignage. Les instructions pour la soumission de témoignages en ligne peuvent être trouvées sur pilgrimwaylive.com/online-submission. L'option 2, enregistrement de témoignages en personne. Contactez-nous pour planifier une séance de témoignage en personne en remplissant le formulaire sur pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Cette option dépend grandement de notre disponibilité à planifier une séance d'enregistrement de témoignages en personne avec vous. Pour plus d'informations sur les enregistrements de témoignages en personne, visitez pilgrimwaylive.com/in-personne-testimony. Pour plus d'informations sur notre ministère, visitez pilgrimwaylive.com ou envoyez-nous un email à pilgrimwaylive@gmail.com. Merci et bon témoignage. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt. Que Dieu vous bénisse, et shalom.